Monsieur le ministre, je tiens tout d'abord à vous féliciter pour cette mise en œuvre d'immenses chantiers de l'animal et la société. Nous qui sommes 30 millions d'amis, ça fait 32 ans que nous mettons en exergue cette formidable complicité qu'il y a entre l'homme et l'animal. J'aimerais savoir pourquoi maintenant le gouvernement, vous-même, vous lancez ce chantier qui est quand même très ambitieux. Le président de la République a parlé de défis de civilisation pour inscrire l'action qui est la sienne et l'action du gouvernement. Et comment on peut parler de civilisation si on ne parle pas de l'animal qui est au cœur de la civilisation avec cette complicité que vous évoquez. Et donc, pour cette raison-là, et parce qu'on sait bien l'importance qu'a l'animal dans notre société, nous voulons, comme c'est normal dans une démocratie, mettre tout le monde autour de la table et aboutir à des progrès, à des chartes, à des avancées législatives, à une communication aussi, à des propositions qui peuvent être ensuite relayées soit par des collectivités locales, soit par des associations. Est-ce que vous croyez qu'au niveau du statut juridique de l'animal, on va pouvoir arriver à avancer parce qu'il y a des très grosses réticences, puisque ça mettrait en cause beaucoup d'autres choses comme l'expérimentation animale, mais même les abattoirs, etc. Vous voyez, est-ce qu'il n'y a pas vraiment un problème insurmontable au niveau du statut juridique? Le statut juridique, selon qu'on lit le code rural ou le code civil, il n'a pas la même signification, donc il n'a pas la même écriture. Donc je pense qu'il faut aboutir c'est un objet dans un objet meuble ou un être sensible, selon l'autre code. Donc il faut aboutir à une harmonisation. Je pense qu'on peut avancer, on peut progresser sur un point d'équilibre, en tout cas je le souhaite. J'ai été très frappé de voir l'importance du cheval pour de jeunes handicapés. Oui. J'étais très ému de voir à quel point de jeunes handicapés mentaux, de jeunes malades mentaux aussi, pouvaient être aidés profondément, durablement par la compagnie d'un cheval. Et donc, voilà, c'est très important de remettre cet animal, comme vous le dites, complice, au cœur, je dis bien au cœur en utilisant ce mot expressément et volontairement, au cœur de la société. Monsieur le ministre, j'aimerais savoir votre relation avec les animaux, s'ils ont compté dans votre vie, dans votre jeunesse, et comment vous les percevez, vous, personnellement. Est-ce que vous avez des animaux? Franchement, nous n'avons plus, ma femme et moi et mes enfants, d'animaux. Mes enfants sont maintenant ados, hein, ils ont même plus qu'ados, ils ont 22 ans pour l'aîné, 20 ans pour mes jumeaux, mais on a eu pratiquement tout le temps des chats, hein, voilà, quand ils étaient plus jeunes, plus petits, et ça comptait beaucoup pour eux que d'avoir cette complicité-là avec leur chat. D'ailleurs, je me souviens du drame, comme ça arrive à beaucoup de familles, qui s'est produit le jour où nous habitions en Belgique, lorsque j'étais commissaire européen, où ce chat, Petit Loup, s'est fait écraser en sortant de la maison, et ça a été un drame. J'ai vu mes 3 enfants pleurer.